Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle guidance dans laquelle on va voir ensemble les énergies de la période de 10 jours à venir pour vous dans tous les domaines de vie. Alors cette fois-ci j'ai changé un petit peu le format, en tout cas vous me laissez après hein, votre commentaire, je compte vraiment sur votre retour, donc si vous avez plutôt aimé ce format-là ou le format qu'on a l'habitude d'utiliser. En tout cas cette fois-ci je vais vous offrir une guidance par tas, donc il y a deux choix, deux tirages tout simplement concernant cette période, et c'est à vous de choisir votre tirage, voilà les énergies qui vont vous attirer le plus. Après bien sûr pour les personnes qui ont du mal un peu à choisir, bon il n'y a pas de problème, vous pouvez voir les deux et puis après prendre ce qui résonne en vous, d'accord? En tout cas j'ai préparé les deux tirages avec beaucoup de support, donc j'ai rajouté vraiment, en tout cas j'ai mélangé les oracles et les tarots pour en tout cas couvrir le maximum de domaines de vie possible. On verra après comment tout ça, ça va vous parler. Et puis bien sûr sans oublier la partie bibliomancie, donc je vais utiliser également le livre des oracles bien sûr à la fin de chaque tirage, et d'ailleurs je vous invite à penser à votre question, à votre situation, on regarderait après les réponses avec le livre des oracles. Voilà, je vous laisse en tout cas vers votre choix, et puis après on va découvrir tout de suite la guidance numéro 1 et puis la guidance numéro 2. Alors pour mes amis qui ont choisi du coup le tirage numéro 1, on va le découvrir ensemble. Alors j'ai mis le livre ici pour ne pas l'oublier. Voilà, allez, on va voir. Du coup, on va démarrer avec, bon, je vous montre quand même un petit peu rapidement les supports que j'ai utilisés, voilà, pour le tirage. On va démarrer du coup tout de suite avec l'oracle de l'énergie pour voir l'énergie principale. Alors ici on a la porte vers l'amour. Alors c'est une carte évidemment qui va me parler d'amour, qui va me parler de sentiments, qui va me parler de, surtout vu qu'on a la notion de la porte, donc c'est quelque chose qui s'ouvre, on peut me parler d'une nouveauté, donc peut-être une nouvelle opportunité pour rencontrer quelqu'un. Possiblement vous venez de la rencontrer la personne il y a quelques jours, il y a quelques semaines, mais en tout cas ici on va parler vraiment d'une période dans laquelle on peut avoir en tout cas une période propice si vous voulez, pour les rencontres et pour les projets d'amour d'une manière générale. Si on est déjà dans une relation existante, et bien du coup on peut voir une évolution, une amélioration quelconque. On peut voir peut-être une réconciliation avec cette carte, hein, bien sûr si c'est quelque chose que vous désirez. Après on va voir hein, par rapport au tirage sentimental ce qui va sortir pour vous, mais en tout cas c'est une carte très 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 positive pour le domaine sentimental et le domaine amoureux, d'accord? Donc préparez-vous pour de la nouveauté, et en plus ici vu qu'on a cette carte, on va parler d'amour sincère, d'amour vraiment, en tout cas, j'ai envie de dire, réel, d'accord, donc concret, réel. Après, effectivement, on peut me parler d'un amour avec un grand A pour certaines personnes. Mais il y a des ouvertures, il y a des ouvertures dans l'amour. Alors, avec le tarot. Alors, déjà ici, on a l'As de bâton, on a la justice et on a le soleil. Waouh. Alors déjà ici on va parler de cette énergie de nouveauté avec l'as de bâton, effectivement qui confirme peut-être dans ce contexte-là, c'est en continu par rapport à l'amour, le relationnel, et ben on va parler de nouvelles rencontres bien entendu, mais aussi on va parler de passion, peut-être d'une chimie hein, entre vous et quelqu'un, d'une attirance physique, de quelque chose qui vous voilà, qui vous passionne, qui vous anime. Alors certainement s'il s'agit vraiment d'une rencontre, sachez que c'est une rencontre équilibrée, une rencontre saine, on va parler vraiment d'une relation juste, dans lesquels les efforts pour moi sont mutuels hein, et les émotions également. Donc je pense que c'est plutôt réciproque, et aussi vu qu'on a la carte du soleil, ça me confirme déjà l'amour parce que pour moi c'est une carte d'amour, mais aussi ça va me parler de bonheur, de joie, de contentement, d'une période très positive pour vous, en tout cas par rapport à ces projets-là. Alors après, si on va pas parler d'amour, du coup on peut parler de projet de vie. Le l'as de bâton, il peut me parler de projet carrément, ça peut parler également de travail. Alors peut-être qu'on va signer un nouveau contrat avec la justice, hein, et apparemment c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup plaisir, et peut-être d'ailleurs qui va vous permettre vraiment à décoller votre carrière vu qu'on a l'énergie du soleil. Pardon, sinon ici on peut me parler également de, en tout cas d'une évolution peut-être dans le même travail, dans la même activité que vous faites, et peut-être que vous allez voir vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de décoller également, donc on peut être vraiment sur une forme de satisfaction par rapport à des efforts, par rapport à des initiatives et des démarches qu'on a essayé de mettre en place. Alors si vous avez également des procès, des démarches administratives, et ben c'est une période propice parce que ça va vous réussir, et si par exemple vous êtes dans un litige, etc., ou un procès de divorce ou autre, hein, alors clairement ici on a des énergies très positives qui peuvent me confirmer que vous serez vainqueur, hein, voilà, par rapport à votre cause. Mais sinon, voilà, pour d'autres personnes, ça va me parler tout simplement d'une période favorable
agréable, d'une période dans laquelle vous allez vous faire, peut-être vous allez vous tâcher de faire les choses qui vous plaisent dans la vie, voilà, peut-être le fait d'être vraiment avec vos enfants, avec votre famille, vous allez vous éclater certainement, surtout avec l'énergie du soleil, en tout cas pour moi, ça me confirme que peut-être cette partie, jusqu'à possiblement la fin de la saison de l'été, ça va être une période très positive pour vous. En tout cas, je pense que vous allez pouvoir partager beaucoup d'agréables moments avec vos proches, avec vos enfants. C'est une période très saine et très équilibrée et très favorable, d'accord? Alors après d'ailleurs, hein, on vous encourage pour adopter un rythme de vie sain, en tout cas peut-être avec un petit peu plus d'activité, voilà, l'histoire un peu de bouger si vous voulez votre corps physique, mais en tout cas, si c'est le cas, si c'est quelque chose que vous voulez changer, hein, je pense que ça va vous réussir effectivement, que ce soit votre régime alimentaire ou voilà l'activité que vous êtes en train de mettre en place. Hein. Allez, on va continuer, on va utiliser l'élite oracle. Vous pouvez le trouver sur ma boutique en ligne et le lien il est en dessous de la vidéo, dans la barre de description. Alors ici, du coup, on a l'évolution, la clairvoyance, la communication et le foyer. Alors déjà ici, ça peut me parler des projets qui vont évoluer, des projets qui peuvent se concrétiser, surtout par rapport au foyer, la famille. Donc on peut me parler également d'un immobilier ici. Alors peut-être qu'on va avoir des confirmations, des réponses positives par rapport à ça. Surtout ici, si vous êtes à la recherche de quelque chose, on vous dit de vous écouter vraiment. Donc si vous avez des doutes ou si vous ressentez que bon, vous n'êtes pas peut-être très satisfait des images que vous voyez en ligne, ou tout simplement si vous faites une visite carrément, et ben prenez ça en considération, hein, certainement, hein, surtout, hein, ça je vous le dis clairement, peut-être vous le connaissez d'ailleurs, hein, mais quand on visite surtout un local hein, pour la première fois, vous sentez carrément les énergies, en tout cas toute personne elle est capable de sentir les énergies, mais peut-être des fois on les masque ces énergies-là parce qu'on n'arrive pas à les comprendre, et si vous sentez que bon, ça donne en vous voilà, si vous voulez une énergie positive, etc., bah, peut-être vous pouvez le considérer, mais sinon si vous sentez que bon, voilà, il y a quelque chose où vous avez des peurs, etc., peut-être prenez ça en considération, d'accord? En tout cas, votre intuition, votre petite voix intérieure, elle va vous communiquer certainement les réponses. Après, on peut me parler également de préparation pour un déménagement, donc du coup, vous pouvez avoir des réponses par rapport à ça. Mais d'autres personnes, j'ai l'impression ici que ça va me parler de médiumnité. D'accord, on va me parler vraiment de dons. Bon, j'aime pas trop utiliser le don, peut-être des capacités, je dirais plutôt capacités médiumniques. Alors après, on peut me parler également de la cartomancie, le fait de communiquer avec les défunts. Et peut-être ici, soit vous allez avoir une évolution positive par rapport à ça, donc peut-être que vous êtes en train de développer ces capacités en vous, ou peut-être que vous allez prendre conscience hein, que vous avez des capacités. La majorité des personnes vivent avec ces capacités-là, mais ne sont pas capables, en tout cas, n'ont pas la possibilité de comprendre ce qu'ils ont ou de prendre conscience hein, voilà, de certaines qualifications, de ces capacités. Peut-être que c'est ce que vous allez comprendre ici, vu qu'on a la carte de la progression ici. Après, je dis ça pourquoi? Parce que peut-être d'ailleurs hein, que vous allez entendre des choses, soit chez vous, ou vous allez vous rendre voilà, chez quelqu'un, et vous pouvez vraiment sentir ou expérimenter quelque chose de très particulier, d'accord? Sinon, on peut me parler bien sûr de la communication, des échanges, du pourparler avec la famille ou autre. Alors pour certaines personnes, ça peut me parler d'une entreprise familiale hein, qui va décoller. Hein, peut-être qu'on est en train d'échanger, de mettre certainement des choses en place. Mais sinon, ça peut me parler effectivement que vous allez démarrer une activité, un petit projet depuis chez vous à la maison. Et peut-être soit la cartomancie, peut-être que vous allez avoir votre boutique ésotérique en ligne, peut-être vous avez un projet créateur, voilà, etc. En tout cas, ici, peut-être que vous allez vous lancer hein, en indépendant ou autre. Ici, en tout cas, si c'est le cas, je pense que ça va vous réussir, bien entendu. Et d'ailleurs, on a les projets ici avec l'as de bâton. Hein. Alors, on continue du coup avec le Béline prochainement. Alors, on a la carte de la renommée et on a la carte de la grâce. Et bah, quel duo! Alors ici, franchement, on a la réussite hein, qui est voilà, qui est à la clé. On a la renommée également. Donc, alors, si vous avez franchement, si vous avez des demandes pour des augmentations de salaire, pour des changements, pour des demandes de crédit, par exemple, pour des recherches, comme on a dit tout à l'heure, hein, concernant l'immobilier, etc. Et ben, lancez-vous durant cette période, parce que vous allez avoir des réponses positives par rapport à ce que vous voulez. Hein, les promos
promotions, les bonus, etc. Franchement, c'est une période à ne pas rater, moi je dirais. C'est très rare d'avoir ces cartes-là ressortent comme ça ensemble. Et ben du coup, profitez bien de cette période, ne la laissez pas passer. C'est ce que je pourrais vous dire. Hein. Après, si on va parler des finances, parce qu'en tout cas, moi, quand j'ai utilisé le Béline, mon intention, c'était d'avoir des messages pour le financier ou le professionnel. En tout cas, ici, si on va parler de finances, si vous avez des demandes de crédit, des demandes d'aide, des promotions, des mutations, et ben du coup, on va vous les accorder, d'accord? Encore une fois, voilà, ne laissez pas cette période partir en vaine. Alors, on va continuer du coup le reste du tirage. J'ai utilisé 3 cartes ici avec le normand. Alors, on va voir. Alors, on a la carte du chien, on a la carte... Waouh! Oula. Alors regardez ici, on sort déjà la carte du soleil encore une fois dans le tirage, ça c'est magnifique. Alors déjà ici, on peut me parler d'une chance, d'une opportunité dans l'argent, dans les finances, vu qu'on a l'énergie du trèfle. Alors peut-être que vous allez décrocher une aide sociale, une aide financière, voilà, quelque chose peut-être que vous essayez de mettre en place depuis un certain temps. Après ici, on va me parler de réussite, du bonheur dans le relationnel d'une manière générale. On peut me parler d'une nouvelle rencontre chaleureuse, une nouvelle rencontre lumineuse. C'est marrant parce que ça confirme exactement les énergies qu'on a eues ici, donc prenez ça comme double confirmation. Alors après, ça peut me parler d'une seconde chance hein, avec quelqu'un. Hein. Peut-être que voilà, on peut avoir une réconciliation, la possibilité de corriger hein, quelque chose ou sauver quelque chose dans une relation qui peut être amicale ou autre ici. Hein. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire également? Alors attendez, je réfléchis un peu. Alors on peut me parler d'une protection sur vous. Il y a quelqu'un qui veille sur vous, il y a quelqu'un qui vous protège hein, certainement avec ces cartes. Mais sinon, on peut me parler également d'une opportunité de rencontre, d'une opportunité d'association, de partenariat. En tout cas avec quelqu'un de confiance ici. Hein. Si on va parler de ça vraiment, c'est quelqu'un de confiance. Donc encore, si vous avez les démarches concernant le travail, les finances, etc., et ben lancez-vous. Hein. Vous avez des cartes absolument positives. Ça sera vraiment hein, dommage de rater cette période. Hein. D'accord? Allez, on va voir après pour le sentimental, on va utiliser le Line of Love. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la légèreté, la décision, la lettre et l'espoir. Alors, je regarde un peu. Je découvre hein, les cartes en même temps que vous, donc je m'imprègne un peu de ces énergies. Alors ici, bon, apparemment il y a quelqu'un, il y a une personne en tout cas qui doit prendre une décision. Peut-être aujourd'hui on est effectivement face à une indécision et on doit se positionner par rapport à quelqu'un ou par rapport à une relation que peut-être elle a pu être ou elle a pu démarrer en tant que relation légère, flirt, d'accord, une relation en général de passage. Alors peut-être qu'il y a de l'espoir dans cette relation, effectivement, pour continuer, pour se développer en quelque chose d'autre. Mais en tout cas, vu qu'on finit avec la carte de l'espoir, donc apparemment c'est possible. D'accord? Donc ici, peut-être grâce à la communication, aux échanges que vous allez avoir avec cette personne, vous allez comprendre que, apparemment, voilà, pourquoi pas, on peut continuer ensemble dans cette direction. Ici, on peut me parler de sérénité également. Regardez les mots hein, qui sont écrits sur la carte. On peut me parler de confiance, de sérénité, le fait d'être guidé. Donc vraiment, comptez sur votre intuition, hein, écoutez-vous bien par rapport à vos choix surtout, hein, vu qu'on a le choix, la décision ici, donc moi je pense que vous serez guidé dans vos choix, surtout par rapport à l'amour, le relationnel. Mais moi j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui a démarré vraiment en toute légèreté, ou qui va démarrer hein, dans un cadre de rencontre en toute légèreté, qui a le potentiel d'évoluer et vraiment, pourquoi pas, pour devenir quelque chose de plus sérieux. Vraiment, c'est ce que je peux voir ici avec ces cartes, hein, d'accord? Allez, on va voir les messages avec les cartes de thé pour vous. On a 2 cartes. Alors ici, premièrement, on va parler de réconciliation, de retour de réconciliation. Deuxièmement, on vous dit, il y a de l'argent qui va venir vers vous, hein, une forme de prospérité, de l'argent. Et d'ailleurs, regardez, hein, depuis tout à l'heure, regardez ici pour le bélier, c'est ce que je disais, donc qui est censé nous donner une idée sur le finance. Regardez, on a la renommée et la grâce, et en plus ici, on a les trèfles et le soleil. Donc voilà, les énergies un peu sont compatibles, et d'ailleurs, on vous renforce hein, l'importance du message. Alors maintenant, du coup, on va voir par rapport à l'ameublement-ci. Hein, voilà, donc pensez à votre question. Je vais utiliser le livre pour vous 2 fois. Donc vous choisissez entre le chiffre 1 ou le chiffre 2. On verra bien la réponse.
Alors, pour les personnes qui ont choisi le chiffre 1 pour recevoir la réponse à ces questions, on verra bien. Alors, vous avez ici les feuilles de thé. On vous dit « Détendez-vous », alors seulement les feuilles de thé vous donneront une réponse. Donc, je pense ici que vous trouverez votre réponse véritablement soit dans les cartes de thé qu'on a eues ici, ou tout simplement, c'est que on va vous donner, si vous voulez, la réponse à travers votre intuition, à travers quelque chose que vous connaissez déjà. Peut-être que vous avez déjà la réponse en vous. Alors, vu que vous avez, détendez-vous. Donc, lâchez prise, vous trouverez la réponse. En tout cas, je relis encore le message, on vous dit « Détendez-vous, alors seulement les feuilles de thé vous donneront une réponse. » Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi le chiffre 2, la boule de cristal, on vous dit « La boule de cristal montre que la voie est ouverte. » Je répète, la boule de cristal montre que la voie est ouverte. Voilà. Donc voilà mes amis du tirage numéro 1. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à commenter. Dites-moi si vous préférez ce format-là ou plutôt le format qu'on a l'habitude de faire. Sinon je vous dis merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Je passe tout de suite au tirage numéro 2. Bienvenue à vous donc mes amis qui ont choisi le tirage numéro 2. Allez c'est parti, on va le découvrir ensemble. Bien sûr, je précise comme j'ai fait également pour le premier tirage, pensez à votre question, on découvrira les réponses après avec le livre des oracles. Alors voilà un peu la sélection des oracles que j'ai choisis aujourd'hui. On va rentrer maintenant dans les détails, on va commencer par l'énergie principale avec l'oracle de l'énergie. Alors déjà ici vous avez la carte, la porte vers la spiritualité, donc peut-être pour certaines personnes effectivement vous êtes en train d'évoluer spirituellement parlant sur un plan individuel, personnel, peut-être que déjà vous travaillez sur vous depuis un moment, alors ici bien sûr on peut me parler d'un voyage spirituel, d'un voyage peut-être intérieur, un travail d'introspection, etc. Mais en tout cas cette carte là a une énergie qui est très 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 positive et très favorable en plus. On retrouve le chiffre 5 ici, quand on associe le 3 plus le 2, ça va me parler d'une période de changement. Peut-être qu'on est en train de vivre un changement intérieur, effectivement, dans le but d'évoluer, d'accord? Dans le but peut-être d'élever un petit peu son taux vibratoire, d'accord? On va voir après avec le reste du tirage. Alors déjà ici pour le tarot, on découvrira ensemble un peu, regardez d'ailleurs on a le pape qui va me parler de spiritualité. Alors j'ai oublié, oh oui, on a trois, j'ai oublié, je pensais qu'on a tiré 4 cartes. Alors avec le pape, du coup, comme je disais, ça va me parler de spiritualité, ça va me parler de guide, soit d'un guide intérieur ou tout simplement d'un guide spirituel. On peut me parler également de bons conseils avec le pape, mais aussi de la bénédiction sur vous, d'accord? Peut-être dans vos relations, par rapport à des choses que vous voulez démarrer, par rapport à des choses que vous voulez entreprendre également dans votre vie. Et aussi pour moi, parce que j'ai l'impression pour certaines personnes, peut-être vous êtes dans un carrefour de chemin dans votre vie où vous avez tout simplement besoin d'appui, d'un appui moral, surtout ici, d'un conseil, d'un bon conseil tout simplement de personnes bienveillantes autour de vous. Alors peut-être pour certaines personnes, vous voulez rencontrer quelqu'un ou vous voulez élargir un peu votre cercle social. À moins qu'ici, peut-être vous allez avoir une fête, alors carrément avec ces deux cartes-là, on peut me parler de mariage, on peut me parler d'engagement, de pax, etc. Et peut-être du coup, vous êtes indécis par rapport à quelque chose où vous voulez possiblement avoir une confirmation, comme un signe de l'univers, ou tout simplement une confirmation de la part de quelqu'un en particulier, et moi je pense que vous allez avoir votre bénédiction, d'accord? Vous allez en tout cas avoir le signe que vous attendiez effectivement pour confirmer votre choix, ou juste pour vous montrer que vous êtes déjà sur la bonne voie, et que vous êtes en train de prendre les bons choix, les bonnes décisions pour vous, d'accord? En tout cas, le pape ici également, pour certaines personnes, peut me parler d'un engagement, d'une notion de sérieux, d'engagement dans une relation, dans une affaire, dans un domaine de vie. Alors peut-être il s'agit du domaine professionnel pour d'autres personnes, et ici possiblement, donc on va apprendre à connaître du monde dans la profession, par exemple parce qu'on démarre une nouvelle activité, ou on rejoint une nouvelle équipe, une nouvelle entreprise, un nouveau département, et peut-être pour vous, possiblement, suite à ce changement-là, du coup, vous demandez si vous avez effectué effectivement le bon choix ou pas. Peut-être oui, vous avancez, mais vous avez quand même un petit peu des doutes. En tout cas, prenez ça comme une confirmation pour vous dire que, voilà, courage, vous avez fait le bon choix, d'accord ? Alors après, pour certaines personnes ici, ça peut me parler de rencontres sentimentales et des rencontres apparemment qui vont vous pousser éventuellement à vous décider.
hein. Peut-être ici qu'on veut me parler d'une triangulaire, donc par extension, et du coup on va devoir prendre un choix. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel on veut bien continuer, ou tout simplement, est-ce qu'on doit éventuellement choisir entre deux personnes ou autres, hein? Voilà, en tout cas, il y a le choix ici qui s'impose. Alors on continue avec l'oracle Élite Oracle. Pour certaines personnes ici, on verra bien ce que ça va vous dire. Bien sûr, pour les personnes qui sont intéressées par ce jeu-là, je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne, mais vous trouverez également le lien vers ma boutique en ligne en barre d'infos. Alors, bon, il y a des personnes ici qui vont mettre fin, qui vont mettre une fin, un terme à quelque chose. Moi, j'ai l'impression que c'est en rapport avec les gens, l'entourage, un groupe de personnes, peut-être un organisme carrément. Là, ici, j'ai une énergie féminine, donc on peut me parler d'une femme, si vous êtes directement la femme, ou de quelqu'un, voilà, autour de vous. Alors déjà, ça rejoint un peu le 3 de coupe, hein, parce que le 3 de coupe, c'est un petit peu la communauté, les amis, l'extérieur, les sorties, voilà. Il y a ce genre de choses. Alors peut-être que vous allez prendre vos distances un petit peu, genre physiquement parlant des distances. Alors oui, ça peut être en rapport avec ce qu'on vit actuellement, mais ça peut être à cause de quelque chose d'autre. Peut-être que vous naviguez un peu à travers une période transformatrice dans votre vie, une période d'éveil comme on a vu tout à l'heure, mais aussi une période qui va quelque part vous changer, ou dans laquelle vous allez devoir changer quelque chose dans votre vie. Moi, je vous vois pas couper tous les liens, certainement pas, mais c'est comme si vous allez prendre de la distance, surtout physique, d'accord? Soit parce que vous voulez vous protéger, ou tout simplement vous serez un petit peu occupé, ce qui fait que vous allez uniquement vous baser sur la communication en ligne, genre par téléphone, par message, par mail, etc. Mais pas véritablement genre un face-à-face, voilà. Donc vous déplacez physiquement pour aller voir les personnes. Ça va me parler également d'un chapitre qui prend fin dans votre vie. Alors peut-être que vous allez déménager du coup, ou possiblement vous allez quitter une ville, vous allez partir à l'étranger, vous allez changer de pays. En tout cas, vous voyez, vous allez voir comment tout ça, ça peut vous parler. Mais aussi j'ai l'impression, alors en tout cas si c'est de ça qu'il s'agit, donc peut-être que vous allez voir des nouvelles, hein, par rapport à vos démarches, par rapport à votre recherche, hein, de maison, d'appartement, etc. Mais surtout j'ai l'impression pour certaines personnes, peut-être ici, que vous allez changer de ville, ou vous allez carrément partir à l'étranger. D'accord. Et peut-être d'ailleurs vous attendiez genre des réponses concernant un visa, concernant voilà, des démarches vraiment dans ce sens. Et en tout cas, si c'est le cas, bah, les nouvelles vont venir. Hein. D'accord. Allez, on va continuer pour voir la suite. Alors ici pour le petit, bon, mais c'est pas le petit, le normand encore, mais le Béline. Voilà, le Béline. En tout cas, moi j'ai tiré les cartes dans le but vraiment de vous apporter surtout des éléments pour le financier et le professionnel. On verra bien. Voilà ce que ça va donner. Alors ici, on a la carte de la perte et la carte du procès. Alors peut-être que certaines personnes, éventuellement, vous êtes ici dans une situation peut-être de conflit, de litige, à moins que c'est carrément un procès, ou une affaire tout simplement dans laquelle vous sentez qu'on vous a volé quelque chose, d'accord? Alors peut-être carrément vous portez plainte, hein, contre un vol, contre quelque chose, voilà, dans lequel vous êtes une victime. On peut me parler du coup d'un abus pour certaines personnes, pourquoi pas avec cette carte, hein, bien sûr, ou tout simplement il faut créer de la pression, il faut peut-être vraiment vous batailler contre quelqu'un, contre des règles, contre peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait possiblement en votre faveur aujourd'hui. Peut-être pour certaines personnes, il faut tout simplement taper du poing sur la table, voilà, voilà, pour vous défendre, hein, pour défendre vos convictions, votre argent, ce que vous avez pu construire. Hein. C'est pas, dans certains cas, oui, c'est carrément un procès, mais pour d'autres, c'est tout simplement un litige et un conflit qu'il faut tout à fait régler. À moins que, voilà, là ici, on vous met en garde, voilà, par rapport à un risque. Donc, si vous partez peut-être à l'étranger, ou vous voyagez, ou vous déplacez, bah, attention, prêtez un petit peu plus, en tout cas davantage d'attention sur vos biens, hein, surtout les biens matériels, donc l'argent, peut-être si vous avez également voilà, des bijoux, etc. sur vous, donc attention par rapport à ça, d'accord? Allez, on va continuer maintenant avec le tirage petit Lenormand.
Et ben regardez, on a la carte de la Vierge, hein, ça confirme un peu l'idée de litige, de conflit, on verra bien. Alors ici j'ai un homme, donc ça peut être en rapport avec un homme ou tout simplement si vous êtes l'homme directement. En tout cas, il est question d'une énergie masculine, mais surtout pour moi, vu qu'on a la carte du livre, j'ai l'impression qu'on peut me parler carrément de procès, d'affaires, de voilà, c'est marrant parce que ça va un peu avec ça complète un peu le tirage avec le Béline. Donc il y a quelque chose apparemment ici à clarifier, ou tout simplement, on doit forcer, faire et refaire certaines démarches administratives. Il y a la notion ici de répéter quelque chose, hein, par rapport à peut-être des études, des connaissances, des informations qu'on cherche, ou tout simplement des démarches administratives, des contrats, des signatures et des documents. Donc peut-être que, voilà, il y a quelque chose que vous allez devoir faire, et possiblement c'est un petit peu pénible pour vous, parce qu'il y a trop de répétitions, où il y a, voilà, genre, je sais pas, on a perdu le document, il faut refaire quelque chose, vous voyez. Donc je vous laisse les cartes vraiment vous parler selon effectivement ce que vous êtes en train de vivre, bien sûr. Vous ne vivez pas tous la même situation, mais exactement ce qui ressort aujourd'hui dans les cartes. Après, ça va me parler carrément d'autres scénarios. On peut me parler ici d'un homme qui mène une relation passionnelle, une relation charnelle en cachet, secrètement, discrètement, avec quelqu'un. D'accord, donc on peut avoir ici un homme, soit un homme qui est dans une relation, en tout cas une énergie masculine, hein, une relation sérieuse, une relation peut-être carrément, il est engagé ou il est marié avec quelqu'un, mais en même temps ici on peut avoir une aventure, une amourette, une relation, voilà, qui se passe un peu en secret. Alors peut-être c'est quelque chose que vous allez comprendre, peut-être que vous avez déjà des doutes par rapport à ça et que vous allez avoir votre confirmation sur cette période. En tout cas, encore une fois, hein, vous me dites si ça vous parle, sinon, si c'est pas pour vous, ben, certainement, ça sera pour une autre personne. Bon, allez, on va voir maintenant le domaine sentimental, donc j'utilise le Line of Love. Allez, on va voir. Alors, on a le sacrifice, le changement, le savoir, la connaissance et la patience. Alors, apparemment ici, pour certaines personnes, on est vraiment dans une relation peut-être qui est un petit peu difficile. On peut me parler ici d'une relation dans laquelle on est trop dans le sacrifice. Peut-être que vous sentez que les choses ne sont pas tout à fait équilibrées pour vous, ou ça répond pas tout à fait à vos attentes d'une manière générale. Alors peut-être qu'il n'y a pas le langage du compromis, il n'y a pas le langage vraiment de discussion, de communication. Ah, et c'est peut-être ça crée beaucoup de pression en vous. En tout cas, sur vous, pardon, mais là j'ai la carte du changement, donc on a quand même, il faut s'attendre quand même à un changement. Il faut s'attendre à un changement dans cette situation, et c'est très clairement un changement qui va vous apporter un petit peu plus d'éclaircissement sur ce qui va et sur ce qui va pas dans cette situation. Et peut-être que vous allez comprendre pourquoi vous êtes dans le sacrifice, d'accord? En tout cas, ici, on vous dit de patienter, hein. Cette carte-là également, ça me rappelle la tempérance, la carte de la tempérance dans le tarot, hein, qui va nous parler peut-être de compromis éventuellement, donc on peut trouver du compromis. Par contre, il y a quelque chose qui doit voir la lumière, hein, d'accord. Donc, et moi je pense que ça c'est grâce à ce changement-là, et peut-être ça va affecter un peu la communication, les échanges avec cette personne, qui peut éventuellement aboutir à une forme de compromis, une solution, un terrain commun, et pourquoi pas ici on peut tempérer les choses et se réconcilier. En tout cas, j'ai pas encore la carte de la réconciliation, mais j'ai l'impression ici, en tout cas, c'est une carte, une énergie favorable pour trouver un terrain commun, une solution. Même si on ne va pas se réconcilier pour revenir ensemble, mais en tout cas, on va se mettre d'accord sur certaines choses. Si on va se quitter, en tout cas, on va se quitter amicalement, d'accord, vous voyez. Donc on peut être vraiment sur cette énergie-là, d'accord. Mais en tout cas, attention également à ne pas être vraiment victime, hein, bien sûr, d'un abus, de sacrifice par rapport à une relation. Donc protégez-vous bien. Et surtout, si vous avez des secrets, des choses que vous gardez précieusement, et bah du coup ne les dévoilez à personne, d'accord? Parce que j'ai l'impression avec ces énergies-là, on peut les utiliser éventuellement contre vous. Voilà, donc voilà ce que je pourrais vous dire ici avec cet oracle-là. Alors on va passer aux cartes de thé, on va voir ce que les feuilles de thé et les cartes de thé veulent vous dire.
Alors, la première carte, ça va me parler d'un plan qui risque de ne pas tout à fait réussir à 100%. Donc peut-être il est question de revoir certains plans, changer quand même un peu votre stratégie. Peut-être il est question de trouver d'autres plans carrément, hein, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui risque de ne pas fonctionner comme prévu ici, hein. Alors, vous avez la carte du nouveau-né. En tout cas, on va me parler ici de naissance, de grossesse peut-être, hein, aussi, mais là, on peut, genre l'arrivée, hein, d'un nouveau-né, ou tout simplement la grossesse carrément, mais aussi on peut me parler d'un projet d'entreprise. Donc peut-être ici, c'est la naissance d'une idée, la naissance d'une entreprise, d'une activité, d'un projet de vie. C'est à vous de voir comment ça peut vous parler ici, hein. Voilà. Bon, en tout cas, il y a de l'énergie, de la nouveauté autour de vous. Alors mes amis, on arrive à la partie de la bibliomancie, donc pensez à votre question, pensez à votre situation. On va utiliser aujourd'hui le livre 2 fois, donc je vous laisse choisir entre le chiffre 1 ou le chiffre 2. Et c'est parti pour mes amis qui ont choisi le chiffre 1. Voilà la réponse. Alors, on a l'énergie, en tout cas, on a la chiromancie aujourd'hui. On vous dit, d'après le chiromancien, l'anneau de Vénus indique que vous devez vous fier à votre imagination. Votre rêve peut se réaliser. Je répète, on vous dit, d'après le chiromancien, l'anneau de Vénus indique que vous devez vous fier à votre imagination. Votre rêve peut se réaliser. Voilà. Alors maintenant, pour les personnes qui ont choisi le chiffre 2, voilà la réponse. On a le tarot qui vous répond, on vous dit l'amoureux dit que vous ne pouvez pas éviter cela. Je répète, l'amoureux vous dit que vous ne pouvez pas éviter cela. Voilà mes amis, concernant la guidance d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas bien sûr à me laisser votre commentaire, à liker la vidéo si vous appréciez cette guidance. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format-là. En tout cas, je tiens vraiment sur votre retour. Je compte sur votre retour pour que je puisse vraiment m'organiser, hein, dans l'avenir. Voilà, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Sinon, je vous dis prenez soin de vous mes amis et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.